pour Samia. On va passer la parole maintenant, si vous voulez bien, à Thomas d'Audrey-Vigné, donc qui n'est plus président de Pils depuis juste un mois et demi, mais qui est un fort vecteur de cette association qui est, alors moi qui m'intrigue beaucoup parce que je suis jamais venu la voir en direct, mais donc là le prochain Préventica dans un an c'est à Lyon, donc on viendra, et puis qui est surtout directeur des sites logistiques de But. Alors pour vous, j'ai trouvé juste 2-3 images, d'abord sur Pils qui sont intéressantes, qui est justement sur le recrutement. Là je vois de femmes en situation monoparentale. J'ai repiqué votre site sur ce qui était intéressant, sur ce qui était toujours de ligne de fond sur la prévention, et puis sur l'attractivité, et on est en plein sur notre sujet d'aujourd'hui. Et j'ai pas retrouvé ce que vous aviez mis sur LinkedIn et qui était notamment sur cette question de femmes de trucs qui étaient au Brésil, je sais plus où autre. Et donc voilà, question pour vous, et la parole est à vous. Alors, le PILS, c'est une association qui existe depuis 16 ans et qui regroupe tout l'écosystème de logistique, sont les chargeurs, les prestataires, les sociétés d'intérim, sociétés de services, qui maintenant a 200 adhérents et qui représente sur l'ensemble des adhérents 4 à 5 000 salariés. Alors, ce qui va vous faire sourire, c'est que l'ensemble des permanents au PILS, il n'y a que des femmes. Donc déjà, on a été pionniers. Et moi, il y a 6 ans, j'ai dit que face à la pénurie de personnel qu'on avait dans les entrepôts, la solution passerait par les femmes. Pourquoi? Parce que le métier, comme tu disais tout à l'heure, c'est un métier d'homme. Alors c'est plutôt malvenu. Et la place des femmes dans la logistique, avec mes quelques années d'expérience, les femmes sont meilleures en préparation de commandes, en précision. Et souvent, quand je donnais des cours à l'IAE, je disais que n'importe qui fait de la logistique, parce que quand vous commencez à tourner les rotations de vos yaourts dans le frigo avec la date d'achat ou de consommation, on fait de la logistique. Donc tout le monde fait de la logistique sans le savoir, et je constate de plus en plus que la place des femmes devient importante. Par contre, face, dans certaines entreprises, au milieu d'hommes que c'était, il a fallu que les femmes fassent leur place. Il a fallu qu'on explique aux gens que les discours un peu macho et virils n'avaient plus de raison d'être, que les femmes pouvaient prendre des postes à responsabilité, que parfois elles étaient meilleures que nous, et qu'il fallait faire une cohabitation bénéfique pour l'ensemble de tout le monde. Sur But, dans les entrepôts que je gère, on est à 16% de femmes, ce qui est plutôt pas mal parce que nous, nos produits qu'on manipule sont plutôt lourds, parce que c'est des meubles à place, c'est des canapés, fauteuils et autres. Et en faisant une petite plaisanterie, toutes les femmes ne sont pas des nageuses soviétiques dopées, donc le poids des colis est quand même quelque chose d'important. Par contre, sur l'ensemble des postes où l'on peut positionner une femme, en priorité, je vais choisir une femme si j'ai des volontaires. Donc j'ai des femmes caristes, contrôleuses, chefs d'équipe, et une de mes adjointes est une femme, profil ingénieur. Donc de plus en plus, on retrouve des femmes ayant ce profil-là qui viennent dans le métier logistique parce que c'est un métier passionnant où il y a de la recherche, il y a de l'amélioration continue. Et face à ça, on met des choses en place. On en a parlé des exosquelettes qu'on a mis en place depuis plus de 3 ans, qui a permis de réduire sur un des sites le taux d'accidentologie, parce qu'un site n'a pas d'accident depuis 2 ans. Donc, alors qu'il faut savoir qu'en moyenne, on en a une dizaine à peu près par an, pas forcément graves, mais qui sont déclarés. Et donc ça s'est fait en bonne intelligence avec une réflexion, mais ça a demandé de la formation, ça a demandé des évolutions des mentalités, qui n'est pas simple parce que le métier est en tension. Moi, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. On constate un remplacement d'une population par une autre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui viennent dans nos entrepôts, qui n'ont pas forcément cette culture de la femme. Donc, il y a beaucoup de formations chez But, justement, sur le respect, sur la bienveillance, sur la diversité et sur le respect et le droit des femmes. Ça, c'est hyper important de le dire et de le souligner, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Après, la politique de l'entreprise fait que on attire les femmes qui deviennent de plus en plus. Sont compliqués les horaires changeants parce que de plus en plus on a des mères célibataires, donc faut pouvoir adapter les horaires. Donc on essaie de trouver des solutions tout en respectant une équité quand même globale de l'entreprise. Voilà, c'est tous ces sujets qu'on a mis sur la table. Et moi, j'ai peu de turnover, surtout dans le milieu féminin.
Et donc c'est plutôt une fierté d'avoir réussi sur ce sujet-là. Après, pour revenir à ce que vous disiez en introduction, la logistique a été mise en avant pendant le Covid, et après on nous a oubliés. Et alors, je citerai pas, mais quelqu'un a dit qu'il y a eu les premiers de cordée. Nous, on avait plutôt les premiers de corvée. Pourquoi? Parce que la logistique a fait tourner la France pendant le Covid. Et on nous a oubliés parce que même dans les métiers en tension, la logistique n'est pas citée. Donc je trouve ça très dommage parce que c'est des métiers d'avenir. La logistique se diversifie avec logistique urbaine et autres. Sauf qu'on part sur... moi, je suis pas très friand d'aller livrer en vélo dans les villes parce qu'en fait, c'est de l'exploitation. On ne sait pas comment c'est géré, on ne sait pas comment c'est traité. Et donc, c'est des sujets sur lesquels il faut faire attention et qu'il faut traiter. Et puis, au-delà des femmes en logistique, il y a aussi cette démarche RSE de la bienveillance qui rentre totalement dans le monde du travail. Merci, merci Thomas. Est-ce que vous dites, alors, nous on essaie justement de tenir le flambeau et de continuer parce que ce secteur est très important. Je crois que ça a peut-être été un peu mis sous le boisseau médiatiquement, mais sur le fond, un peu chez les pouvoirs publics, si tant est que on arrive à peu près à détenter de temps en temps, c'est quand même un truc de fond. En tout cas, merci pour vos informations. Et je sais que vous développez chez But ces deux choses, donc ils ont à la fois l'innovation, le respect des personnes sur le fond, et plus particulièrement donc l'appui sur les femmes, et que vous le faites mondialement, c'est-à-dire qu'il y a sur ce qui est l'activité France, mais il y a aussi sur les relations que vous pouvez avoir avec l'ensemble. Et je citerai juste sur ce que vous disiez là sur la question toujours, c'est qui est le fameux dernier kilomètre et les éventuelles livraisons à vélo ou autre. Je sais pas si vous avez vu dans la presse ce matin, mais c'est un problème non seulement de conditions de travail, mais c'est aussi un problème, pardon de dire des choses, mais c'est un problème business. Et par exemple, la Poste, qui est aussi un grand opérateur logistique et qui a toujours d'ailleurs une filiale qui était dédiée sur ces questions-là, est en train de s'en séparer. J'allais dire aussi pour des questions d'image. Enfin, pardon, mais c'est aussi globalement là-dessus. Donc, on voit que les questions sont très intriquées, c'est très important. En tout cas, merci pour votre action. Et donc, elle est traficotée, si je peux me permettre, à la fois sur le profil de Thomas et en même temps sur le profil du PILS, et puis globalement vos actions là-dessus. Je crois qu'on a besoin d'avoir des exemples, on a besoin aussi d'avoir des célébrations, et puis de pouvoir le creuser, et les creuser aussi grâce à l'action des écoles et à l'action de certaines grandes écoles. Donc